Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. On enregistre cet épisode donc le jour de la visibilité lesbienne et c'est du coup le sujet qu'on avait envie d'aborder avec vous. Alors ce sujet, il a deux facettes. La première facette, c'est le fait que l'on soit visible dans les médias et la deuxième facette, c'est le fait que notre orientation sexuelle soit visible ou invisible sur nous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les lesbiennes sont de plus en plus visibles, il faut pas se le cacher. Après, on espère que c'est pas un effet de mode. Il y a 15-20 ans, l'effet de mode, c'était les gays pour moi, je trouve. Ouais. C'était la mode d'avoir son copain gay, c'était limite comme si on avait en fait le chihuahua dans le sac, quoi, en fait. L'accessoire de la hit girl. Dans toutes les séries, t'avais au moins un gay qui était l'ami proche pour aller faire le shopping. Le confident. Toujours dans les bureaux aussi, il y avait le gars gay un petit peu excentrique. T'avais tout le temps le gay. Et du coup, aujourd'hui, on a de plus en plus de filles ou de femmes qui évoquent publiquement leur homosexualité ou pour certaines leur bisexualité. Par exemple, dans les mannequins, il y a Cara Delevingne, je sais pas comment ça se prononce, mais qui vient de se marier avec une femme. Plein d'actrices aussi dont on sait qu'elles sont avec des femmes. Il y a Kristen Stewart, il y a Ellen Page. Dans les françaises, il y a Adèle Haenel. Et puis parmi les chanteuses, on a aussi Oshi et Pomme. Malheureusement, il n'y a pas trop de françaises, je trouve. Oui. On n'a plus ce côté où c'est que le sport, et notamment le tennis, avec Mauresmo. Qui avait ouvert la voie il y a une vingtaine d'années. C'est ça, oui. C'est vraiment tous les milieux, et des milieux où on se dit c'est pas censé être des lesbiennes, quoi, les mannequins. C'est pas l'image qu'on se donne des lesbiennes. C'est vrai qu'en sport, on a plus souvent des filles qui prennent moins soin d'elles, qui sont un petit peu plus dans le stéréotype que la société peut avoir d'une femme homosexuelle. Mais c'est vrai ce que tu disais, on a donné beaucoup d'exemples, mais pas trop des françaises. En France, on a encore un peu parfois du mal quand on a une notoriété à parler de son homosexualité. C'est pas forcément le cas dans les autres pays. Par exemple, à Chicago, actuellement, il y a une maire qui est lesbienne, qui a été élue. Tout le monde savait qu'elle est mariée avec une femme, qu'elles ont une fille. Ça n'a pas empêché son élection. Qui dit visibilité, pour moi, dit les séries. Tout le monde regarde des séries récentes comme Orange is the New Black, The Handmaid's Tale, où il y a des personnages lesbiens. C'est pas seulement des lesbiennes, c'est des personnages à part entière, mais elles sont aussi lesbiennes. Elles sont importantes dans la série, c'est même des fois les héros dans cette série. Alors que c'est pas forcément que des séries pour les lesbiennes. Dans Edward et Lip Service, il y en a plein, il y a que ça, mais c'est des séries qui sont regardées que par des lesbiennes. Là, tu parles de séries qui sont vraiment vues par le grand public et qui ont le potentiel pour vraiment faire évoluer l'opinion. C'est ça, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, il y a des lesbiennes qui sont vues par tout le monde et pas seulement par la communauté. C'est ça. Et je pense que c'est lié au féminisme, en fait. C'est évident que le féminisme, il pousse à ça. Si la femme, aujourd'hui, elle a plus ce petit rôle de femme au foyer, c'est grâce au fait que son rôle a évolué. Donc, on peut la voir aujourd'hui dans des séries comme Orange is the New Black, où elle va faire sa vie, où elle décide de faire sa vie de délinquante, entre guillemets, Chapman, avec Voss. Mais en tout cas, elle peut être lesbienne. Elle a le droit d'être lesbienne et elle va pas forcément mourir en fait à la fin ou finir avec un homme comme toutes les vieilles séries qu'on avait. D'ailleurs, ça me fait penser à un article que j'ai vu il y a quelques jours. Il faut que je retrouve le lien pour le mettre dans la description de l'épisode. En gros, c'est un récap de toutes les séries et de tous les films qu'il y a actuellement sur Netflix et qui sont lesbiens. Et pour chacun, la personne qui a fait l'article dit: est-ce qu'une lesbienne couche avec un homme? Est-ce qu'une lesbienne meurt? Et c'est vrai que c'est souvent leur destin dans les anciennes séries et les anciens films. Et là, du coup, on a vraiment des personnages, des héroïnes qui sont lesbiennes. C'est une partie d'elles, ça fait pas toute leur vie. Les adolescents ou quoi qui vont regarder ces séries, ils vont pouvoir s'identifier en fait à ces personnages beaucoup plus facilement. Ils montrent des personnages qui sont très différents les uns des autres. C'est vrai que je ressors Orange is the New Black, mais t'as celle qui est marrante, la lesbienne marrante, t'as la lesbienne un petit peu plus froide, méchante, t'as la Chapman qui est un petit peu comme tout le monde, t'as la Voss où tu crois que c'est l'hétéro de service. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on est visible et qu'on peut l'être via différents personnages. Oui, en fait, on est comme toutes les femmes, on a chacune notre personnalité et il n'y a pas une lesbienne type et toutes les autres sont pareilles. Mais du coup, ça c'est un peu comment les lesbiennes connues sont perçues, comment les lesbiennes fictives aussi sont vues à la télé. Mais du coup, comment ça se passe en tant que vraie lesbienne, nous, vous qui écoutez, comment est-ce qu'on est perçu par les gens? C'est encore autre chose là. La lesbienne lambda, je pense malheureusement que sa relation est encore moins sérieuse aux yeux des gens qu'une relation hétérosexuelle. C'est vrai que moi j'ai eu une relation de presque 10 ans et quand je me suis fait plaquer, j'ai senti que pour mon entourage, c'était pas aussi grave que si j'avais été avec un homme et que l'homme m'avait quitté. Le fait qu'ils connaissent même pas nos droits, ça montre est-ce qu'on est vraiment visible? Est-ce qu'on peut se marier? Les gens ils savent même pas. Le sujet précédent qu'on avait fait, est-ce qu'on peut aller à l'église? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux enfants pour en avoir? Est-ce qu'on peut faire une PMA ici? Comment est-ce qu'on peut adopter? On parle beaucoup
plaint de la PMA pour les femmes, mais en fait, les gens, ils comprennent pas ce qui nous est possible ou pas. Et c'est vrai que ça serait là un défaut aussi de cette grosse visibilité des lesbiennes dans certaines séries, c'est de se dire que la vie des lesbiennes est en fait très simple, qu'on n'a aucun souci, qu'il n'y a pas d'homophobie. Parce que c'est vrai que ça reste compliqué pour nous, pour faire un enfant, la loi elle est pas complètement adoptée, c'est plein de petites choses qui fait que notre vie elle est pas comme celle des hétéros. Et puis, bon ça c'est un sujet qu'on avait abordé dans notre premier épisode, mais quand on est lesbienne dans la vraie vie, nos collègues, notre entourage, nos familles peut-être, sont pas forcément au courant des relations qu'on vit finalement. D'autant plus, enfin toi t'as vu un spectacle. Ouais, il y a une dizaine d'années j'avais vu le spectacle d'Océane Rosemary qui s'appelait La lesbienne invisible. Pour elle en gros, visible ou invisible, c'est est-ce que les gens se doutent de ton orientation sexuelle quand ils te voient. Bah en gros pour elle t'es visible quand tu es masculine. Pour moi ça montre vraiment que c'est nécessaire que la société voit que les lesbiennes on est des femmes comme les autres, il y a tous les looks possibles. Il y en a qui sont un peu masculines, il y en a qui sont un peu androgynes, il y en a qui sont très féminines, il y en a qui se posent pas trop la question. Nous on est plutôt féminines, du coup quand on le dit aux gens, ils sont assez surpris, ce qui peut rendre plus difficile le fait d'en parler. Et on se sent invisible quand on est à notre cours de golf et qu'une fille qui est dans le cours avec nous nous demande si on est sœurs. Ça on nous l'avait jamais fait. Pas encore. Donc une question qu'on se pose, c'est est-ce que vous vous sentez visible ou vous vous sentez invisible auprès de votre entourage, dans la société, et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, donc tous les homosexuels, pour se rendre encore plus visible aujourd'hui? Ça nous intéresse beaucoup si vous pouvez noter un commentaire sous l'épisode et nous faire part de ce que vous pensez sur ce sujet-là, et puis on espère vous retrouver très bientôt pour un futur épisode. Et faites ce qui vous rend heureuse.